mes peurs de grossesse et accouchement. Alors j'espère que c'est la bonne. Donc je vais essayer de faire ça vraiment vite, mais pour voir tout l'historique, il faut que je vous raconte aussi un peu comment s'est déroulé mes accouchements pour que vous puissiez comprendre pourquoi ces inquiétudes. Donc on se le cachera pas, peu importe le nombre de grossesses qu'on a, on va toujours avoir des inquiétudes. Puis même à la 4e fois, je veux dire, il y a toujours des petites choses qui vont nous faire accrocher. Donc je vais commencer avec ma première grossesse. Et si vous êtes enceinte présentement puis que c'est votre 2e grossesse puis que c'est celle-là qui vous intéresse, ben je vais mettre dans la barre d'informations les temps pour chacune des grossesses, chacun des accouchements. Alors voilà, je commence avec la grossesse d'Annabelle qui s'est déroulée en 2009. Donc ça a vraiment été une super de belle grossesse, je vous dirais la plus sereine que j'ai eue. J'avais pas vraiment d'inquiétude par rapport au bébé, je me sentais prête à en avoir un aussi, donc c'était vraiment facile. Et j'ai eu un retrait préventif, donc je pouvais pas demander mieux, ça a vraiment été génial. J'ai déménagé durant ma grossesse et tout ça, puis tout s'est super bien passé. Le hic, je vous dirais, c'est que vers 25 semaines, j'ai commencé à faire de l'anémie de grossesse, mais ça n'a pas été détecté dans le fond avec mes prises de sang. Fait que, ce qui veut dire que je l'ai traîné jusqu'à la fin, jusqu'à temps que j'accouche, puis dans le fond, j'étais comme un peu inquiète durant cette période-là, là, de 25 semaines jusqu'à la fin, parce qu'ils m'ont fait passer un ECG, là, un électrocardiogramme. J'ai gardé la petite machine comme pendant 24 heures pour voir ce qui se passait avec moi, parce que dans le fond, c'est ça, on savait pas que je faisais de l'anémie. Puis soudainement, je faisais rien, mettons, j'écoutais la télé, puis soudainement, je devenais super essoufflée, mon cœur il débattait comme si je venais de courir un marathon, puis dans le fond, non, j'avais rien fait. Fait que ça, c'est des symptômes de l'anémie, puis je devenais super fatiguée, fait qu'il fallait que je m'allonge, puis c'était vraiment prenant. Fait que c'est ça, finalement, j'ai découvert que j'avais fait de l'anémie. Ensuite, ce qui a rapport à l'accouchement, dans le fond, ce qui me faisait peur, c'était la césarienne. Fait que peu importe la grossesse que j'ai eue, la peur, c'était d'avoir la césarienne. Et je me disais, comment ça se peut qu'une femme de 5 pieds 9 puis 2 fois ma largeur a besoin d'une césarienne alors que moi, je suis comme mini comme ça. Puis j'aurais pas besoin de césarienne. Je me disais, ça se peut pas, c'est sûr, je vais avoir besoin d'une césarienne, ça passera pas. Puis je paniquais vraiment beaucoup là-dessus. Puis finalement, ben, j'ai eu Annabelle vaginalement, donc ça a vraiment été un gros, comment je pourrais dire, un gros soulagement pour moi. Mais par exemple, ce qui est arrivé à l'accouchement d'Annabelle, c'est que quand j'ai commencé à avoir des contractions, je le savais pas à ce moment-là, je l'ai su juste comme un peu après être arrivée à l'hôpital. Dans le fond, Annabelle était pas du bon sens. Elle avait pas les pieds en bas, là. C'est juste que normalement, le nez du bébé, il est comme vers les fesses, mais elle était vers le plafond. Fait qu'aussitôt que j'avais une contraction, ça poussait mal dessus, puis ce que ça faisait, c'est que moi, j'avais tellement mal que je me crispais, puis ça faisait pas avancer le travail. Fait que quand je suis arrivée à l'hôpital, il était minuit, et 5 heures plus tard, dans le fond, il n'y a aucun travail qui avait avancé, donc on m'a proposé l'épidurale. Avant ça, on m'a proposé l'épidurale, mais j'ai fait du ballon, j'étais allée dans le bain, j'ai essayé de faire plein de choses pour diminuer la douleur finalement, puis essayer de l'avoir naturellement, mais ça fonctionnait pas, la douleur était toujours là. Puis rendu, c'est ça, à 3h30 du matin, on me dit, bon ben l'anesthésiste s'en va, fait que c'est comme ta dernière chance, si tu la veux, ça va être là, l'épidurale. Fait que là, je regarde Fred, puis c'était comme, est-ce que je devrais la prendre? Puis là, il était là, ouais, prends-la. T'as besoin de dormir, puis le travail avance pas. Fait que finalement, je l'ai pris. Et rendu au matin, rendu à 7h le matin, c'était le temps de pousser. Pas 7h, là, je dirais... en tout cas, j'étais quasiment dilatée complètement, puis c'était bientôt le temps de pousser, mettons. Fait que rendu là, ce qui s'est passé, c'est que l'épidurale a arrêté de fonctionner d'un côté. Donc, on continuait à me donner du médicament, j'ai arrêté de pousser... Il a essayé de me donner d'autres choses, ça fonctionnait pas non plus. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben écoute, là, faut que le bébé sorte. Là. Même ma mère, elle assistait. Puis elle me disait, Catherine, pousse pareil, même si l'épidurale ne fonctionne plus, là, faut que le bébé sorte, là, il est déjà engagé. Fait que, je savais pas encore si c'était une fille ou un garçon à ce moment-là. Alors j'ai poussé, puis là, je me suis vraiment rendu compte que quand t'es pas gelé, les poussées sont pas mal plus efficaces. Fait que d'un côté, je sentais rien, je pouvais même pas lever ma jambe, puis de l'autre côté, j'aurais pu danser avec, là. Bref,
Finalement, j'ai accouché après 3h30 de poussée, dont environ 30-40 minutes que j'avais arrêté parce qu'il essayait de me remettre des médicaments. Et là, Annabelle ne respirait pas. Je savais pas si c'était une fille ou un gars, fait qu'il s'en allait avec le bébé. Puis moi, je me disais, bon, ben, je retourne à la maison les mains vite, là. Il respire pas, tu sais. Fait que ça a vraiment été dur, puis c'est comme resté par la suite. Pour ma deuxième grossesse, tu sais, j'étais déjà au début, puis je me disais comme, ah, j'espère que, tu sais, il va respirer le bébé quand il va accoucher, quand je vais accoucher, puis tout ça. Alors là, est venue ma deuxième grossesse, qui a été la grossesse surprise dans toutes les grossesses. C'était pas prévu. La seule fois qu'on n'a pas utilisé de condom, qu'on s'est pas protégé, c'est le 14 février, puis j'avais pas eu mon retour de couche, donc j'étais pas menstruée depuis que avant d'avoir eu Annabelle, dans le fond. Fait que c'est ça, à 6 mois, j'avais des symptômes de grossesse, 6 mois de postpartum, là, dans le fond, 6 mois après Annabelle. Fait que j'ai fait un test, puis j'ai découvert que j'étais enceinte, donc j'étais enceinte d'1 mois. Fait que à partir de ce moment-là, c'est ça. Ma peur, c'était ça, le bébé à l'accouchement, puis j'avais aussi peur pour avoir une césarienne encore une fois. Mais rendu vers 9 semaines, on a eu toute la gastro chez nous, hein, vraiment le fun. Puis là, après ça, j'ai dit à Frédéric, je le sens plus le bébé. Puis il me disait, ben non, vu que je suis anxieuse, puis tout ça, il me disait, ben non, inquiète-toi pas, tout va bien se passer. Puis finalement, j'avais raison, parce que à mon rendez-vous de 15 semaines, j'avais effectivement un bébé mort dans mon utérus. Donc ça a été super, super douloureux pour moi. Et là, c'est resté pour ma troisième grossesse. Évidemment, la grossesse de Florence, quand je suis tombée enceinte d'elle, oh mon Dieu que j'avais peur de faire une fausse couche. En plus, là, à cause que j'ai eu un curetage, mon col était hyper sensible, puis il était super friable. Fait qu'aussitôt qu'on avait une relation, je saignais. Donc là, j'avais vraiment peur. Ça a été ma grosse peur. Jusqu'à 20 semaines, j'ai eu 3 échographies. Dans le fond, j'ai eu une échographie datation, j'ai eu une échographie de 12 semaines, puis celle à 20 semaines. Puis il a juste rendu au moment de 20 semaines que j'ai vraiment comme... Ok, ça va bien, tout va bien aller, puis je vais mener cette grossesse-là à terme, puis je vais avoir un beau bébé en santé après. Et là, le moment de l'accouchement. Donc, ce qui est arrivé à l'accouchement de Florence, c'est que j'ai été en attente, je vous dirais, une bonne journée avant. J'avais des contractions qui venaient, qui partaient. Ils pouvaient rester pendant 3 heures, puis ensuite ça s'en allait. Fait que la nuit avant d'avoir Florence, j'ai été, je vous dirais, jusqu'à 2h du matin, là, que j'allais dans le bain et tout ça. J'essayais de faire passer les contractions. Vers 2h du matin, ça s'est calmé. Alors, je suis allée me coucher, puis j'ai dormi une bonne nuit. C'est-à-dire que jusqu'à 6h du matin, j'ai super bien dormi, puis je me suis réveillée, puis j'étais d'aplomb, puis j'étais comme « Wow, c'est vraiment hot, je me sens vraiment bien aujourd'hui. » Et là, j'ai dit à Frédéric qu'il s'en allait travailler au CHU, l'endroit où j'allais accoucher. Je lui ai dit « Écoute, tu diras à ton boss que ça se peut que tu descendes 2 étages tantôt. » 2, je dis 2, je me souviens plus c'était combien d'étages, en tout cas, je dis « Tu diras ça à ton boss parce qu'il me semble que j'ai un feeling. » Fait que finalement, 2 heures plus tard, j'ai appelé mon père parce que là j'avais des contractions puis ça s'en venait régulier. Fait que je lui ai dit viens t'occuper d'Annabelle, moi je vais prendre un bain puis tu sais je vais relaxer tout ça pour voir si c'est mon vrai travail ou pas. Finalement, et oui, c'était mon vrai travail. Donc vers 10h, j'appelle ma mère elle s'en vient du travail, puis elle monte avec moi à Sherbrooke. Donc j'ai appelé Frédéric entre-temps et tout ça. Et vers 11h30 à peu près, on arrive, on me vérifie, on vérifie justement si on m'admet ou pas. Donc finalement, ben oui, mon travail est commencé et je suis dilatée à 3. Donc même chose que quand j'avais accouché d'Annabelle. Donc rendu à l'hôpital, c'est ça, finalement ils m'ont donné une chambre. Donc je marche jusqu'à la chambre, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Puis finalement, c'est ça, on me vérifie, là j'étais rendue à 5, donc là je retourne sur le bord de la fenêtre, puis l'infirmière me demande « Veux-tu l'épidurale? » Puis là c'était écrit dans mon plat, puis là ça m'a vraiment fâchée parce que à l'accouchement d'Annabelle, on n'arrêtait pas de me le proposer, puis je me sentais comme... pas obligée, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que si t'écris que tu la veux pas, propose-moi la pas, puis si je la veux, parce que moi, je me suis toujours gardé la porte ouverte, si je la veux, je vais te la demander, tu sais. Fait que là, on me le redemande encore. Fait que là, je dis non, je la veux pas, l'épidurale. 2 secondes plus tard, je m'en vais sur le bord de la fenêtre, j'ai une contraction, je me balance de gauche à droite.
La contraction d'après, oh mon Dieu, je gueule, je veux l'épidurale, mais vraiment fort, je veux l'épidurale! J'étais comme une crinquée. Frédéric dit que j'avais l'air de la fille dans l'exorcisme. Alors, ça a vraiment été quelque chose. Et l'infirmière, elle se dépêche de demander à l'anesthésiste qu'elle s'en vienne et tout ça pour que j'aille l'épidurale. Donc là, elle me fait mon soluté, j'étais couchée sur le lit, puis là, oh mon Dieu que ça faisait mal, mais je le savais pas. Je le savais pas que le 20 minutes avant que ça soit le temps de pousser, là, ce 20 minutes-là, le crucial, là, quand tu passes de jusqu'à 10, là, dans le fond, quand ton col se dilate au complet, là, je savais pas que c'était aussi douloureux parce que c'est là, pour de vrai, c'est là qu'on pense qu'on sera plus capable de tolérer la douleur. Mais finalement, oui, on est toujours capable de tolérer la douleur. Fait qu'à ce moment-là, là, j'arrêtais pas de dire je veux l'épidurale, je veux l'épidurale, je veux l'épidurale. L'infirmière a dit bon, l'anesthésiste, ça arrive, mais penche-toi par en avant pour qu'elle puisse te piquer dans le dos. Fait que là, j'essaie de me pencher puis je dis oh mon Dieu, je peux pas, ça bloque. Elle dit là, si tu te penches pas, tu l'auras pas l'épidurale. Puis j'avais tellement été bête avec elle avant que je me dis oh mon Dieu, ok, je vais l'écouter, tu sais. Fait que là, je me penche par en avant. Elle fait mon épidurale, je me recouche sur le dos. Puis là, je crie oh, ça pousse! Puis là, l'infirmière, elle me dit ben non, ma belle, t'es juste à 5 qu'on a encore en masse le temps. Je dis non, 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 non! Tu comprends pas, là. Ça pousse. Elle me vérifie. J'étais à 10, j'étais complète, j'étais prête à pousser. Donc là, elle se dépêche à appeler le médecin et tout ça. Il y a 6 personnes qui débarquent dans la pièce. Ils essaient de mettre les étriers, ils savent pas comment ça fonctionne. C'est un nouveau lit. Là, je leur demande, je peux-tu pousser, je peux-tu pousser, je peux-tu pousser? Puis ils me disent, ah, attends le médecin. Parce que là, il y avait pas le patron qu'on appelle, là, il y avait juste les résidents. Fait que là, moi, il fallait que je pousse. Là. Fait que là, je me mets à pousser. En 3 poussées, 4 minutes. Florence est sortie. Elle avait même pas les pieds sortis encore, qu'elle pleurait déjà. Fait que là, c'était un énorme soulagement. Pas eu besoin de césarienne, là. J'ai réussi, encore une fois, à coucher vaginalement. Fait que là, mon petit feeling, là, ben, pas mon petit feeling, ma petite inquiétude de bébé qui respire pas, c'était vraiment comme un peu écarté. Et dans l'accouchement de Florence, dans le fond, j'ai eu l'épidurale, je me suis mis sur le dos. Et là, c'était le temps de pousser, donc j'ai juste eu le bolus. J'ai pas eu le temps de geler pantoute. Ils ont pas comme parti le soluté, là. J'ai vraiment accouché naturellement à l'hôpital, même si j'avais l'épidurale de plugger dans le dos. Quand j'ai eu terminé d'accoucher, j'ai dit « Est-ce que l'épidurale fonctionne? Parce que je suis pas gelée. » Elle dit « Non, ça marche pas. » Fait que là, j'étais comme « Aïe aïe, j'ai vraiment accouché naturellement. » Puis là, ça m'a vraiment donné comme le boost pour mes prochains que je voulais absolument avoir naturellement, mais chez les sages-femmes. Ensuite, à Olivier, je vous dirais que j'avais encore la peur de la césarienne. Et oui, malgré que ce soit le 3e, j'avais encore peur de la césarienne. Et là, j'étais avec les sages-femmes, fait que tu sais, je me disais, s'il y a quelque chose, ben on rajoute comme un 11 minutes pour aller à l'hôpital, parce que c'était ça à peu près le délai là, avec l'ambulance puis la route à faire et tout ça. Mais si jamais j'avais besoin d'une césarienne, de toute façon, préparer une césarienne d'urgence, ça prend ça à peu près là, une dizaine de minutes. Fait que je me dis que bon, ça aurait fité pareil dans les temps. Puis pendant que, mettons, je m'en venais en ambulance, ben eux autres auraient préparé la salle. Fait que ça limitait quand même le temps. Fait que là, je lui parle de ça à la césarienne, puis elle me dit, écoute Catherine, t'as eu 2 bébés qui ont très bien passé. Elle dit, je verrais pas pourquoi l'autre passerait pas. Puis là, je dis, ouais, mais c'est parce que, tu sais, je suis petite. Puis elle me dit, ouais, mais l'extérieur du bassin, ça n'a pas rapport. C'est l'intérieur des os, comment ils sont placés, l'ouverture. Fait que là, je fais comme, ben oui. C'est comme pas mal évident quand tu te le fais expliquer comme ça. Ok, c'est vrai. Dans le fond, moi, je suis faite pour accoucher. Là, l'intérieur, il est bien parfait, puis tout ça. Puis là, je disais, mais d'un coup, j'ai un plus gros bébé. C'est ça mon feeling d'avoir un gros bébé, tu sais. Elle me disait, oh non, inquiète-toi pas, ça va passer. Sinon, pour Olivier, ce que j'avais vraiment peur, c'est que vu que là, j'étais passée d'un accouchement de 15 heures à 4 heures, j'avais peur que je sois pas capable de me rendre à la maison de naissance. Puis ça, c'était vraiment ma huge peur. Fait qu'à cause de ça, dans le fond, j'ai demandé, ben, j'ai expliqué ça à ma sage-femme, puis ils sont vraiment à l'écoute de nos besoins, hein. Fait que là, elle m'a dit, ben écoute, elle dit, je vais te laisser un bac chez vous pour si jamais ça l'arrive, tout le matériel va être là, puis
il n'y aura pas de problème, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter pour ça, puis nous, on va se rendre le plus rapidement possible. Fait que ça m'avait vraiment soulagée, puis grâce à ça, ben, tu sais, j'étais comme plus inquiète de ça. Je savais que ça pouvait arriver, que j'accouche toute seule, mais c'est pas arrivé. La vie fait bien les choses. Fait que c'est ça, finalement, l'accouchement s'est super bien déroulé. Ça a pris 2h30, ça a été vraiment intense. Et pendant que j'accouchais, j'étais dans l'eau, j'avais les bras comme ça, comme surélevés, puis ils sont venus un peu engourdis. Mais c'était pas si pire que ça. Mais ça m'a fait un peu peur. Puis quand Olivier est né, ben il a eu besoin aussi qu'on le bague un peu, donc il a eu besoin de quelques pouffées d'oxygène dans ses poumons. Fait que ça m'a pas fait peur. J'avais confiance en les sages-femmes et tout ça, puis ça s'est tellement bien déroulé. J'étais tellement zen, en confiance, puis ça a super bien été. Fait que ça, la petite affaire de... Pour vrai, là, de me sentir comme engourdie, là, j'ai pas trippé, mais j'avais pas peur de refaire ça. Ensuite, la grossesse d'Étienne. Ben dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé à Étienne, c'est que j'étais censée accoucher à domicile. J'avais réussi à convaincre Frédéric avec la sage-femme. Et c'était comme mon rêve, là, dans le fond, d'accoucher à la maison. Puis la veille de mon accouchement, quand j'ai eu mon rendez-vous, je disais « Ah, tu sais, ça m'inquiète, je sens moins le bébé puis tout ça. » Fait que là, elle me dit « Ok. » Elle dit « Écoute, on va vérifier ça pour être sûr. » On avait planifié de faire l'accouchement à domicile le lendemain parce que là, j'étais rendue à 40 semaines comme 2 jours plus tard, puis moi j'en pouvais plus, là. Je me levais le matin pour accoucher, puis j'accouchais juste pas, puis là j'étais rendue déprimée au bout, puis j'avais plus d'énergie, je dormais plus, je faisais de l'insomnie tout le temps. Puis avec les 3 autres enfants, c'était vraiment demandant. Fait que là, on avait convenu que on allait faire un décollement des membranes, on allait crever les os, faire du tire-lait et tout ça. Comme le lendemain. Elle met un moniteur sur le ventre pendant 20 minutes pour vraiment voir les accélérations puis diminutions du cœur du bébé. Puis finalement, on se rend compte que son cœur bat vraiment pas vite, là. Alors, c'était légèrement inquiétant. Fait qu'à cause de ça, vu que j'étais toute seule, que Frédéric était pas là, je me suis fait j'ai pris une belle ride d'ambulance jusqu'à l'hôpital. Donc, let's go, on s'en va en urgence à l'hôpital, puis on vérifie que le bébé est correct. Là, dans l'ambulance, j'étais tellement stressée que là, j'avais des vraies contractions, tu sais. J'étais comme, oh non, je veux pas accoucher sans Frédéric. Puis là, ma sage-femme m'a vraiment aidée, là. Ça m'a tellement soulagée de comme pouvoir compter sur elle, même si Fred était pas là. Parce que là, en plus, j'avais mes enfants avec moi. Fait qu'il a fallu que j'appelle mon père pour qu'il vienne chercher les enfants à la maison de naissance. En tout cas, c'était tout un chiard, comme on dit. Et finalement, ben, on se rend compte que le bébé, parce que là, j'ai eu un monitoring aussi là-bas, puis on a fait un écho. Il y avait assez de liquide, tout était beau. Dans le fond, c'est juste que son rythme de base, le rythme cardiaque de base de Étienne, était plus bas que la normale. Donc, un petit athlète. Donc ça m'a vraiment soulagée. À l'hôpital, ils sont habitués de voir ça, mais chez les sages-femmes, ça a l'air que c'était pas très courant. Fait que là, retourne à la maison. Puis là, le soir, je pense à ça, puis je me dis, oh là là, tu sais, ça m'inquiète, là, je vais accoucher à la maison. D'un coup, qu'il arrive quelque chose, puis il y avait de la construction sur la route. Là, de la maison de naissance à l'hôpital, on n'était pas loin, c'était 11 minutes, mais de Richmond jusqu'à Sherbrooke, c'était 30 minutes, plus la construction. Là, par exemple, là, c'était... Là, ça m'inquiétait, j'étais plus à l'aise d'accoucher à la maison. Fait que finalement, j'attendais le téléphone de ma sage-femme Karine. Donc le matin, elle m'appelle puis elle dit « Écoute Catherine, elle dit je serais plus à l'aise si tu venais accoucher ici parce que s'il y a quelque chose avec le bébé, on va être plus près. » Fait que j'avais dit « Oh mon Dieu, tu sais, j'avais besoin d'entendre ça. Dans le fond, j'avais besoin de la bénédiction pour venir à la maison de naissance parce que j'étais plus à l'aise, tu sais. » Alors... rendez-vous à la maison de naissance, puis finalement tout s'est super bien passé, le travail a duré 1h30, mais encore une fois, j'avais les bras dans les airs, je sais pas pourquoi que je fais ça, mais j'avais les bras dans les airs, je donnais les bras comme à Frédéric et à ma sage-femme, puis quand j'avais une contraction, ben, en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai réengourdi, mais là c'était fou, j'ai réengourdi jusque dans le visage, là j'étais comme, j'aime bien à parler, mais c'est ça, fait que ouais, ça j'ai eu peur. J'ai comme perdu confiance en moi, là, rendu là, je me suis dit, là, il faut qu'il sorte, là, ça n'a pas de sens, il faut qu'il sorte.
Puis là, la deuxième sage-femme est venue me parler, puis elle m'a dit, écoute Catherine, puise en dedans de toi la force de la femme, t'es capable d'accoucher, tu le fais, puise ta force, puis là, il est sorti. Puis une fois qu'il est sorti, ben il respirait pas vraiment bien. Fait que lui aussi, il a eu besoin du ballon. Mais sinon, tout s'est bien déroulé, là. Fait que j'étais vraiment heureuse. Puis quand j'y repense, ma peur, mettons pour mon prochain, s'il y en a un, ce serait vraiment d'être engourdi puis comme de knock-out, là. Ce serait vraiment ma peur, mais j'imagine qu'en le sachant, tu sais, je m'arrangerais justement pour pas avoir les bras dans les airs puis vraiment comme garder une bonne circulation. Parce que je sais pas si c'est le bain chaud, mais pour moi, en tout cas, on dirait que là, le sang il est tout concentré par en bas. Donc j'espère que vous aurez apprécié ma vidéo. Et dites-moi en commentaire vos inquiétudes par rapport à votre grossesse. Peut-être que je vais pouvoir vous rassurer. Si vous aimez ce genre de vidéo, si vous avez des suggestions par rapport à des vidéos maternité, dites-moi ça en commentaire aussi. Puis on se dit à très bientôt. Je vous aime tout plein. Bye!